Bonjour, voici le cartoflage SDLV, les États-Unis d'Amérique, quatrième démo qui concerne les schémas. Nous cliquons comme toujours sur le bouton Envoyer, ici au centre. L'écran est évidemment toujours le même, une carte importante au centre et deux petites à droite, une en haut, une en bas. Nous avons sur notre droite aussi le bouton Dessiner. C'est celui-là que nous allons utiliser pour faire des schémas. Nous n'allons dans cette démo pas expliquer comment on dessine, puisque cela fait l'objet d'une démo avec le cartoflash Espace Mondial. Nous allons donc tout de suite attaquer la manière dont on peut produire des schémas. Pour produire des schémas, il faut bien sûr partir d'une carte, puisque l'objectif de ce cartoflash est de créer des schémas à partir de cartes, et non pas de nulle part, comme c'est souvent le cas dans les manuels. Nous allons donc nous attacher à savoir si la fameuse Sunbelt existe ou n'existe que dans l'imaginaire. Pour ce faire, nous prenons carte 1, c'est-à-dire une carte thématique, puisque la Sunbelt c'est une plage de couleurs, donc il faut le rechercher les éléments forcément sur une carte à plage colorée. La meilleure manière de voir si la Sunbelt existe, en dehors de tous les éléments économiques, c'est de savoir si le mot correspond à une réalité. Sunbelt, ceinture du soleil. La carte qui permettra de le préciser, c'est bien la carte des climats, température et précipitations. Nous avons ici plusieurs cartes de température de janvier à décembre, pareil pour les précipitations de janvier à décembre. Or, sun voulant dire soleil, ce qui nous importe, ce n'est pas de savoir s'il y a du soleil en juillet et en août, il y en a pratiquement partout, sauf dans l'hémisphère sud où c'est inversé, mais nous sommes ici dans l'hémisphère nord, donc ce qui nous importe, c'est de savoir si dans les mois froids, janvier par exemple, nous avons effectivement des températures agréables dans ce qui sera défini comme la Sunbelt. Prenons les températures de janvier. Évidemment, couleur rouge parce que c'est le soleil, et 5 paliers pour avoir une analyse très fine. Nous cliquons sur notre bouton qui est dans l'océan. Et voilà. Comme déjà annoncé, notre carte n'est pas uniquement rouge, puisqu'il y a des valeurs positives et négatives, on pouvait s'en douter. En hiver, il fait très froid. Nous avons par exemple ici, Nord Dakota, nous avons moins 6,9. Ce sont des valeurs négatives. Notre carte s'est donc établie en bleu pour les zones froides et en rouge pour les zones chaudes. Tout ceci est précisé, vous le savez, avec l'écriteau ici que vous pouvez supprimer. À partir de cette carte, nous voyons effectivement et logiquement s'établir une Sunbelt. Toute cette zone est bien plus agréable à vivre au soleil, si bien sûr on le préfère, soleil, chaleur, que cette partie-là où il peut y avoir du soleil bien entendu, mais il fera très froid. Je veux matérialiser, dessiner cette délimitation sur un schéma. Je clique donc sur Dessiner. S'agissant de la Sunbelt, il me faut une couleur qui corresponde, c'est-à-dire le jaune. Je prends le jaune et la couleur doit être très visible, donc forte. Je mets effectivement un trait. Le trait est ici et il faut qu'il apparaisse quand même assez imposant. Donc je donne la valeur de 7 par exemple. Je prends ma délimitation, en gros celle-là. Je vais passer exactement la Sunbelt. Voilà, et j'y suis. Ma Sunbelt est faite. Est-ce que je peux reporter cette Sunbelt sur un schéma? Oui. D'abord, je supprime la carte qui est en dessous. C'est fait. Il ne me reste plus que le trait. Je choisis les contours schématiques, puisqu'il s'agit d'un schéma. C'est fait. Et si je veux avoir une précision pour le reporter sur mon cahier, j'ai même des carreaux de cahier à disposition. Ce schéma avec ces carreaux de cahier est téléchargeable sur le site. Donc vous pouvez donc tout à fait reproduire ce schéma. Mais nous pouvons aller plus loin, bien entendu. On enlève les carreaux de cahier, on enlève le schéma et on enlève le fond blanc pour retrouver notre carte.
Je peux aussi décider, une fois la Sunbelt repérée, de retrouver les fameux moteurs de l'économie qui se trouvent dans cette Sunbelt, par exemple. Je clique sur mon bouton, je choisis ici, pour avoir les moteurs, forcément je choisirai le PIB, et dans le PIB, je prends celui de 2010, produit intérieur brut de 2010, pour lequel je mets par exemple un dégradé de mauve, toujours 5 paliers, et je crée ma carte. Là, je vois fort bien qu'en dehors du nord-est, donc je sais que c'est un moteur, mais que dans la Sunbelt, il y a 3 moteurs qui apparaissent, c'est-à-dire 3 zones qui sont beaucoup plus foncées. Je peux, ici aussi, soit les dessiner à main levée, soit, si je veux, je peux y mettre des formes, c'est-à-dire, par exemple, une ellipse, puisque ce sont des moteurs, ils seront en rouge, toujours un ton très fort. Je clique sur mon ellipse, elle est ici, je la ramène par exemple en Californie, je l'agrandis puisqu'elle est plus ronde, ou le petit lapin, pour faire plus vite, zoom plus grand, j'agrandis mon ellipse pour qu'elle englobe l'entière Californie, et je la bouge un tout petit peu, vous savez que c'est dans l'autre sens, voilà, et je place mon ellipse sur la Californie. Voilà. Je peux faire la même chose, bien entendu, avec les deux autres. L'intérêt, c'est de vous montrer qu'en glissant une feuille blanche en dessous, en mettant en évidence les contours, j'ai mon schéma qui se construit. Je peux toujours mettre les carreaux de cahier pour pouvoir me repérer, le dessiner sur ma feuille, à la maison, à l'école et surtout le jour de l'examen. Merci d'avoir suivi.